Shalom, shalom, shalom à tous frères et sœurs, shalom à tous personnes qui nous visitez, qui regardez cette émission pour la première fois. Vous êtes le bienvenu sur cette page YouTube Shemiel Ministry International, cette chaîne qui a pour vocation de vous bénir, cette chaîne qui a pour vocation de vous communiquer la parole de Dieu et je le crois qu'il sera un point de contact pour votre bénédiction. Alors cela fait quelques semaines que nous n'avons pas pu mettre les émissions en place, mais nous avons eu d'autres programmes et merci à tous ceux qui ont participé aux différents programmes. Et encore une fois, concernant les émissions, je tiens à m'excuser. Nous n'avons pas pu, à cause des conditions tout simplement climatiques, mettre en place les émissions sur les dernières semaines. Mais j'aimerais dire que je suis très très content de retrouver les émissions. Je suis très très content de pouvoir à nouveau communiquer avec vous la parole de Dieu, la partager sur cette chaîne qui est, selon moi, et qui est par conviction la volonté de Dieu par rapport à ce ministère, car Dieu, comme je le dis souvent, m'avait annoncé d'avance et nous sommes aujourd'hui dans la manifestation de ce que Dieu nous avait annoncé d'avance. Alors je le crois, plusieurs personnes vont être bénies, car ce que le Seigneur m'a montré aussi concernant cette chaîne, concernant cette page, doit aller encore plus loin que ce que nous avons pu expérimenter et voir jusqu'à présent. Encore une fois, j'aimerais remercier toutes les personnes qui collaborent par rapport à cette émission, à ces émissions, à Bruno Célambin, à Fabienne, mais aussi à toutes les personnes qui collaborent au niveau des interventions, telles que Anaïs, telles que Fabien, telles que Benjamin, et d'autres encore. Nous vous réservons encore plein d'autres surprises. Nous attendons d'autres personnes qui vous béniront aussi, je le crois, d'autres intervenants que nous ferons participer, qui vous partageront leurs témoignages, qui vous partageront aussi la parole de Dieu, selon l'inspiration que Dieu leur communiquera. Mais nous avons pas mal de projets et nous avons hâte de vous présenter tout cela. Nous prions en tout cas que, au niveau de la communication, au niveau de ce service médiatique, que le Seigneur puisse nous emmener encore plus loin, encore plus haut, car nous le croyons, il y a une grande destinée rattachée à cela. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Kevin Lebon. Je suis le leader de Shemiel Ministry International. Je sers Dieu. Je suis le fils spirituel du pasteur Alf Lukao. Je sers ici Dieu, ici sur l'île de la Réunion et partout là où Dieu m'enverra. Et ce soir, je serai votre orateur, je serai celui qui vous partagerai la parole de Dieu. Du moins, je ferai de mon mieux pour vous la partager du mieux possible, bien sûr. Je travaillerai à vous la partager du mieux possible, d'une façon la plus claire possible, autant que Dieu m'en accordera la grâce. J'aimerais vous communiquer une parole claire. Si une trompette rend un son qui est confus, comment saura-t-on s'il faut aller à la guerre ou pas? Comment saura-t-on l'information qui sera communiquée? Et c'est pourquoi je désire vous rendre un son qui soit clair ce soir. Vous communiquer une parole de Dieu qui soit claire, compréhensible, que vous puissiez sortir de ce moment où vous suivez cette émission avec une compréhension claire, non pas avec les idées embrouillées, mais avec une compréhension claire de ce que Dieu attend de vous, une compréhension claire de ce que Dieu vous a communiqué, avec un plus, et avec toute une atmosphère même, que quelque chose vous soit communiqué au travers de l'atmosphère. Je me réjouis de savoir à chaque fois que nous avons fait des émissions, il y avait une atmosphère différente. La joie, mais nous avons aussi expérimenté la paix où, en sortant de certaines émissions, nous avions une grande paix. Nous savions que nous avions communiqué la paix lors de ces moments-là. Nous croyons donc qu'il y a une atmosphère qui accompagne ces vidéos et nous attendons aussi vos témoignages là-dessus. Nous serions ravis de recevoir vos témoignages, très chers frères et sœurs, très chers auditeurs, pas auditeurs, peut-être téléspectateurs, si je peux dire les choses ainsi. Je rentre dans mon rôle de téléévangéliste pleinement en disant cela. Mais voilà, nous aimerions en tout cas avoir vos retours. Cela serait avec joie. Il est bon aussi de travailler et d'être encouragé dans son travail, de savoir que ce que nous faisons a du sens. Vous savez, si ce que nous faisons ne porte pas de fruits, comme je le dis souvent, je me traite moi-même durement. Si ce que je fais ne porte pas du fruit, je serai le premier à arrêter. Mais si cela porte du fruit, si cela a de l'impact, si cela vous fait du bien, alors nous serions ravis d'avoir vos commentaires, d'avoir vos retours là-dessus. Croyons que vos encouragements contribuent aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons venir à la parole de Dieu.
Je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui aiment beaucoup la parole de Dieu, qui attendent ce temps pour recevoir la parole de Dieu. Et moi aussi, j'aime ces moments-là. Nous-mêmes, en partageant la parole, nous-mêmes nous sommes nourris, nous-mêmes nous sommes édifiés, nous-mêmes nous sommes éclairés. Alors, ce moment-là, je l'attends parce que je l'attends de la part de l'Esprit de Dieu. Je ne l'attends pas simplement je ne l'attends pas de moi-même, je l'attends de la part de Dieu. Est-ce que nous pouvons peut-être un moment, avant de partager la parole de Dieu, avoir un petit moment de prière afin que chacun puisse, s'il est distrait d'une manière ou d'une autre, entrer dans des dispositions qui lui permettra d'entendre la parole de Dieu, qui lui permettra de recevoir la parole de Dieu. Vous savez, j'ai remarqué une chose avec Dieu, Dieu est un roi, ça c'est clair, Dieu est un roi. Et un roi a besoin qu'on lui donne de l'attention pour qu'il nous parle. Un roi a besoin que toute notre attention lui soit communiquée. C'est pourquoi le fait de nous disposer, cela nous prédispose à entendre tout simplement la parole de Dieu. Prions un moment, prions un moment. Dieu notre Père, nous voulons te prier pour ce moment où la parole de Dieu va être communiquée. Nous voulons te prier afin qu'elle soit communiquée d'une manière limpide, claire, efficace. Que la parole de Dieu puisse être apportée avec révélation, avec réma, que je puisse, Seigneur, ne pas simplement prêcher la lettre, car nous savons que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Mais que la parole de Dieu qui est esprit et vie soit communiquée ce soir alors que nous commencions cette émission, alors que nous allons partager des points importants. Importants car j'estime que le thème que tu m'as donné de communiquer est important. Important car je crois que toute parole qui vient de ta part est importante. Et cette parole, nous voulons la recevoir comme venant de toi, afin de pouvoir être édifié, afin de pouvoir être éclairé, afin de pouvoir être dirigé, afin de pouvoir être orienté, afin de pouvoir être révélé, afin de pouvoir être guéri. Car il est dit que tu envoyas ta parole et il envoya sa parole et il les guérit. Nous prions afin que ta parole puisse avoir tous les bienfaits qu'elle doit avoir et nous sommes prêts, Seigneur, à la recevoir. Voici, nous t'ouvrons grand nos bras, grand nos cœurs. Nous nous attendons en toi, Seigneur. Nous prions pour ce moment que ton règne vienne. Et pour les personnes qui nous suivent en direct, je te prie, Seigneur, afin que cette parole puisse leur faire du bien. Car Jésus, tu es allé de lieu en lieu, tu faisais du bien. Ici, je vais chez eux au moyen de la télévision, au moyen de YouTube. Je vais chez eux et j'y vais pour leur faire du bien et non pas pour leur faire du mal. Je vais pour apporter un plus et non pas pour les diminuer. Que leur foi puisse augmenter, que leur vie puisse s'améliorer, que des grâces soient communiquées. Ainsi j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, croyant maintenant que vous êtes dans de bonnes dispositions, j'aimerais aborder un thème qui me tient à cœur justement depuis plusieurs semaines. Depuis 3 semaines, nous n'avons pas pu faire d'émission. Mais cependant, depuis ces 3 semaines, je voulais faire cette émission concernant ce message que j'avais reçu justement il y a 3 semaines, qui touchait aux relations spirituelles, qui touchait aux connexions spirituelles, et plus particulièrement aux connexions divines. C'est un thème qui m'interpelle beaucoup. C'est un thème qui, je le pense, est abordé pas mal dans le milieu anglophone, mais que je n'ai pas vraiment beaucoup vu dans le milieu francophone. Donc la connexion spirituelle. Mon père spirituel disait, lorsque j'étais à Paris en début de cette année 2024, il disait que les relations spirituelles sont plus importantes que les relations naturelles. Les relations divines sont plus importantes que les relations humaines. Il y a des types de relations qui sont plus importantes que d'autres. Et ce soir, j'aimerais pouvoir aborder différents types de relations qui existent et notamment parler plus particulièrement de la connexion. Parler de la connexion. Alors je vais commencer en ce sens. Je vais commencer dans le sens de parler de déconnexion. Savez-vous que certaines déconnexions peuvent causer du désordre dans votre vie? Il y a des déconnexions qui ne sont pas bonnes à l'égard de notre vie. Et j'aimerais parler en ce qui concerne le ministère. Lorsque vous vous attachez à un ministère, à un homme de Dieu, lorsque Dieu vous connecte à un homme de Dieu, comprenez qu'un homme de Dieu, selon la définition d'Éphésiens 4, il est un don de Dieu. Il est un don. Les ministères sont un don pour le corps de Christ. Comprenez donc qu'un ministère, un homme de Dieu est une bénédiction pour vous. C'est un don que Dieu vous fait en vous donnant un ministère, en vous donnant un homme de Dieu. Alors, laissez-moi vous dire que lorsque vous vous attachez à une personne, lorsque vous vous attachez à un ministère, comprenez que le Seigneur commence une œuvre avec vous. Cette œuvre, malheureusement,
demeure inachevée et incomplète si cette personne se retire et se retire avant le temps. C'est pourquoi je disais qu'il y a certaines déconnexions qui causent du désordre dans nos vies. Vous savez, moi-même, en étant connecté à mon père spirituel, donc du coup le pasteur Alf Lukau, en étant connecté à lui, j'ai commencé à vivre de grandes choses dans ma vie parce que j'étais en conforme alignement avec la volonté de Dieu. J'étais aligné correctement avec la volonté de Dieu. Ce fut un temps où j'ai commencé à me déconnecter légèrement de mon père spirituel. Et ce que je remarque, c'est que cette déconnexion n'a causé que plusieurs troubles dans ma vie. Durant cette période, je me rends compte, notamment au niveau professionnel. Alors que nous parlons de quelque chose de spirituel, mon côté professionnel a été impacté. Je me rends compte que durant cette période-là, il y a plusieurs de mes dossiers au niveau professionnel qui sont allés en justice. Beaucoup de clients, par exemple, qui ne m'ont pas payé. Et lorsque je fais le lien par rapport au temps dans lequel j'étais, je me rends compte que c'était un temps de déconnexion avec mon père spirituel. C'est pourquoi je vous dis que certaines déconnexions causent du trouble, causent du désordre dans nos vies. Et donc, en parlant de cela, donc, il faut comprendre que lorsque Dieu commence quelque chose avec nous, lorsque Dieu nous connecte à un homme de Dieu, lorsque Dieu nous connecte à une église, lorsque Dieu nous connecte à un ministère, le Seigneur commence un travail avec nous. Le Seigneur nous emmène quelque part. Il commence une œuvre spirituelle dans nos vies. Mais malheureusement, en nous retirant et en nous déconnectant, nous risquons de ne pas arriver à une œuvre complète, achevée. Ce que je veux dire tout simplement, c'est un conseil que je donne à chacun. Ne vous retirez pas de l'homme de Dieu auquel Dieu vous a connecté, quel qu'il soit. Si Dieu vous a connecté à un homme de Dieu, si Dieu vous a connecté à un ministère, ne vous retirez pas de l'homme de Dieu auquel Dieu vous a connecté. Parce que souvent, nous avons tendance à voir la vie chrétienne d'une manière personnelle, de dire que les choses dépendent de nous, de dire que ça dépend simplement de moi. Mais comprenez que Dieu fonctionne avec les connexions spirituelles. Lorsque Dieu veut t'élever dans un domaine, il te connecte à une personne qui est déjà dans ce domaine. Si Dieu, c'est l'exemple que j'aime bien prendre, si Dieu veut faire de toi un millionnaire, il te connectera à des personnes qui touchent déjà à des millions, ou à des personnes qui produisent une activité en millions de chiffres d'affaires. Si Dieu veut faire de toi un millionnaire, il te connecte à des millionnaires. C'est un principe simple et beaucoup de chrétiens négligent le miracle de la connexion. La connexion est quelque chose de très important. Lorsque Dieu veut t'élever dans un domaine, il te connecte à quelqu'un qui est déjà dans ce domaine. C'est un principe simple, mais c'est un principe tellement important que nous négligeons. Donc comprenez que Dieu fonctionne avec les connexions, que Dieu fonctionne avec les associations. Il est important que nous puissions nous associer aux bonnes personnes et c'est un point que nous allons aborder. L'association aux bonnes personnes. Une bonne association peut nous propulser dans notre destinée, mais une mauvaise connexion, au contraire, peut nous faire perdre du temps. Une bonne connexion, donc, une connexion aux bonnes personnes peut nous propulser dans notre destinée, peut nous propulser de l'avant, peut nous amener de l'avant en ce qui concerne la volonté de Dieu, tandis que de mauvaises connexions peuvent au contraire nous retarder ou détruire notre destinée. C'est pourquoi il est très important de traiter nos connexions, nos relations. Il est très important, c'est quelque chose de très important. Prenez-vous le temps de prier pour vos relations. Prenez-vous le temps de prier pour les connexions qu'il y a dans votre vie. Ou bien laissez-vous n'importe qui entrer dans votre atmosphère, entrer dans votre vie. Je pense qu'il est important de contrôler au niveau des frontières. Et ce midi, lorsque nous étions en train de prier, parce que nous sommes aussi en jeûne de prière actuellement, où nous sommes connectés matin, midi et soir, ce midi, donc, lorsque nous étions en prière, nous étions en train d'aborder ce point. Nous étions en train de parler que nos prières, que nous devons être comme une police de frontières. Une police de frontières, c'est-à-dire comme la douane. La douane contrôle ce qui rentre et ce qui sort. Vous ne devez pas laisser n'importe quoi rentrer dans votre vie. Vous ne devez pas laisser n'importe qui non plus entrer dans votre vie. Il est important de traiter notre atmosphère et de traiter ce qui entre et ce qui sort. Ne permettez pas à n'importe qui d'entrer dans votre vie et de causer du trouble. C'est simplement un point que je voulais aborder. Donc, pour revenir à ce que je disais, ne vous retirez pas de l'homme de Dieu auquel Dieu vous a connecté. Ni à cause des persécutions, ni à cause de la distraction, ni à cause des préoccupations. Il y avait un disciple, Élie,
Élie avait un disciple. Avant de connaître Élisée, avant que Dieu ne choisisse Élisée, Élie avait un disciple. Et ce passage se trouve dans 1 Roi 19. Élie avait un disciple. Élie, vous savez, le prophète de feu, que vous pouvez lire l'histoire à partir de 1 Roi 18, 1 Roi 17 ou 1 Roi 18. Élie, le prophète de feu qui a fait descendre le feu du ciel, etc., a été confronté à de nombreuses situations. Et dans ces situations, dans ces problèmes, à un moment donné, il a fui. Lorsque Jézabel l'a menacé de lui couper la tête, Élie a pris la fuite. Pourtant, c'était l'homme de Dieu qui avait fait descendre le feu du ciel, qui avait fait éliminer les prophètes de Baal. Mais à la menace de Jézabel, Élie a décidé de prendre la fuite. Et c'est dans ce passage que nous pouvons voir, donc dans 1 Roi 19 au verset 3, je vais simplement lire pour vous afin d'aller plus vite, nous pouvons voir que Élie, du coup, cherchant à prendre la fuite, dit à son serviteur, Élie, voyant cela, se leva. Dans 1 Roi 19 au verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Tout simplement pour vous dire qu'Élie avait un serviteur. Avant d'avoir Élisée à son service, Élie avait déjà un serviteur. Ce serviteur était attaché à Élie. Mais voici, lorsqu'Élie lui demanda de le laisser partir, ce serviteur s'arrêta là. Ce serviteur s'est déconnecté d'Élie. Nous pouvons faire un contraste entre Élie, entre ce serviteur, ce premier serviteur d'Élie et le second serviteur d'Élie qui est Élisée. Élisée, dans 2 Rois cette fois-ci, lorsqu'Élie lui dit « Reste ici, je t'en prie, car le Seigneur m'envoie à Béthel », Élisée a refusé de quitter Élie. Voyez-vous la différence? Le premier serviteur a laissé Élie, tandis que le second ne l'a pas laissé partir. Le premier s'est retiré de l'homme de Dieu. Le premier s'est déconnecté de l'homme de Dieu. Et malheureusement, il est passé à côté d'une double portion, parce que c'est Élisée qui, refusant de quitter Élie, a reçu une double portion de son esprit et un ministère prophétique puissant. Malheureusement, ce premier disciple qui était le premier sélectionné pour cela, qui était le premier éligible à cela, est passé à côté de cela. Juste le point que je mets dessus, c'est ne passez pas à côté des bonnes connexions. Ne perdez pas, ne laissez pas partir l'homme de Dieu auquel Dieu vous a connecté. Ne perdez pas votre connexion. Ne perdez pas votre connexion. Donc je faisais un contraste par rapport à cela et je disais aussi qu'il y a des personnes dans la vie qui sont plus importantes que d'autres et il est indispensable de les reconnaître. Il y a certaines connexions qui sont plus importantes que d'autres, des connexions divines, des connexions spirituelles. Il y a des personnes que nous ne devons pas laisser. Élisée avait compris qu'il ne fallait pas laisser Élie parce que sa destinée était rattachée à Élie. Il y a des personnes avec lesquelles votre destinée est rattachée. Il y a des choses qui vous sont propres, mais il y a aussi des choses, c'est comme un puzzle. Par rapport à votre destinée est semblable à un puzzle. Certains éléments sont avec vous, certains éléments sont avec quelqu'un d'autre. Et j'aime prendre cette relation aussi concernant le Père spirituel. Il y a certaines informations qui ne sont pas avec moi, mais qui sont avec mon Père spirituel. De même, il y a des informations qui ne sont pas avec vous, mais qui sont avec votre Père. Il y a des informations qui ne sont pas avec vous, mais qui sont avec d'autres personnes. Les pièces manquantes du puzzle ne sont pas forcément avec vous. C'est pourquoi il ne faut pas négliger les relations que Dieu établit dans votre vie. Donc, là aussi, ce que je dirais ça serait par rapport à l'impatience. C'est un des dangers que nous pouvons avoir. Lorsque nous avançons dans la vie chrétienne, nous risquons d'être impatients. L'impatience peut causer du trouble dans notre vie. Et la vérité, j'aimerais vous dire, c'est que tout changement durable prend du temps à se mettre en place. Parfois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vient aujourd'hui et aujourd'hui, tout de suite, quelque chose se passe. Tout de suite, quelque chose se passe pour vous, quelque chose se produit, un miracle instantané, etc. Oui, cela arrive. Cependant, les biens durables prennent aussi du temps à se mettre en place. Ce n'est pas en mangeant un seul repas que nous finissons par devenir grands, mais c'est à force de consommer plusieurs repas que nous grandissons, sans même que nous en apercevons. C'est la même chose en ce qui concerne la croissance spirituelle. Un miracle instantané n'apporte pas la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, cela vient avec la consommation de nourriture régulière. Cela passe
par du temps de formation, du temps à écouter, du temps à se nourrir, du temps à boire, à se déshydrater, à prendre la parole de Dieu, tout simplement, à écouter. Cela prend du temps. Donc, le point que j'aimerais soulever, c'est ne soyez pas trop pressés à vouloir voler de vos propres ailes. Ne soyez pas trop pressés à vouloir aller ci, ça et là. Non, ne soyez pas trop pressés. Ne soyez pas trop pressés. Et comme je le disais, donc, ce n'est pas après un seul repas que l'on grandit, mais c'est après plusieurs. Il y a un point aussi que j'aimerais aborder concernant la connexion. Je connais, toujours dans ce même thème, je connais beaucoup de chrétiens bien intentionnés, mais qui tournent en rond dans leur vie chrétienne parce qu'ils ignorent certains principes spirituels ou refusent d'agir d'après eux. Vous savez, la bonne volonté ne suffit pas en ce qui concerne certaines choses. La Bible dit que la bonne volonté ne suffit pas dans le sens que l'ignorance tue même des personnes bien intentionnées, de bonnes personnes. Il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc nous voyons que l'ignorance ne choisit pas si une personne est bonne ou mauvaise pour tuer ou pour faire périr, même le peuple de Dieu. Même le peuple de Dieu. C'est pourquoi il est important de sortir de l'ignorance. Il est important de bien comprendre ces principes spirituels. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la sagesse prévient de la mort. Alors, il est très important de choisir nos connexions. En termes de connexion, j'aimerais vous parler aussi d'une personne qui, elle, s'est bien connectée. J'aimerais vous parler de Ruth. Mais avant d'aller sur Ruth, j'aimerais vous parler et que nous puissions aller dans un passage dans Luc 15, à partir du verset 11, où nous allons aborder la question du fils prodigue. J'aimerais que nous puissions voir certains points par rapport au fils prodigue. J'aimerais vous faire comprendre certains points en ce qui concerne la connexion et la déconnexion encore. Alors au verset 11, dans Luc 15, il est écrit, « Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi.
Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc c'est un passage très intéressant et je pense qu'on peut tirer pas mal de révélations, de leçons de cette parabole du fils prodigue. Mais cependant, j'aimerais juste prendre quelques points, extraire quelques points là-dedans, toujours en rapport avec mon thème, le thème de ce soir, c'est-à-dire la déconnexion et la connexion spirituelle. Ce que nous pouvons voir, c'est que la déconnexion du fils prodigue a causé sa perte. Voyez-vous, le fils prodigue, il est écrit donc qu'il demanda à son père les biens. Le père le lui donna et ensuite il partit. Je pense que l'une des premières erreurs que le fils prodigue a fait était de quitter son territoire. Était de quitter son père premièrement et ensuite de quitter son territoire. Il y a deux types de déconnexion là-dedans qui pour moi ont causé sa perte. Il s'est déconnecté de sa source parce qu'un père est une source. Il s'est déconnecté de sa source. Le second point, c'est qu'il est parti. Il s'est déconnecté du territoire dans lequel Dieu le bénissait. Deux points donc sont importants en ce qui concerne la connexion et en ce qui concerne votre bénédiction. Sachez reconnaître les personnes qui appartiennent à votre paix, qui appartiennent à votre bénédiction. Il y a des personnes desquelles il ne faut pas se déconnecter. Le deuxième point, sachez reconnaître le lieu, le territoire de faveur que Dieu a pris, que Dieu vous a donné, que Dieu a mis pour vous, que Dieu a établi pour vous. Toutes terres ne sont pas fertiles, frères et sœurs. Il est écrit que certains allaient semer et cela a été semé dans des endroits rocailleux. D'autres parmi les épines, mais d'autres parmi la bonne terre. Je sors du contexte de cette parabole tout simplement pour vous dire qu'il y a des terres qui sont bonnes et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a des terres qui sont fertiles et il y en a d'autres qui ne sont pas. C'est pourquoi alors que je suis en train de parler, je prie aussi afin que vous soyez dans une terre fertile et que vous ne vous déconnectiez pas de votre terre fertile, de votre territoire de faveur, de votre lieu de provision. Et ça a été le cas aussi pour Naomi, la belle-mère de Ruth, que nous aborderons juste après, ou que nous pouvons aborder dès maintenant. Naomi dit aussi quelque chose à son niveau. Naomi s'était elle aussi déconnectée de son territoire de faveur. Il est écrit donc dans Ruth 1 au verset 21. « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Mais vous voyez, cette première partie du verset m'interpelle. Elle dit « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ce qui s'est passé, c'est que Naomi était en Israël et avait quitté son pays. Elle avait quitté son pays, elle avait rejoint un autre pays, le pays des Philistins. Elle est partie avec de grandes bénédictions, comme le dit donc cette parole. Elle est partie dans l'abondance et elle est revenue les mains vides. Voici ce qui peut arriver lorsque nous nous déconnectons de notre territoire de faveur. Je dis cela afin que chacun d'entre vous puissiez discerner quelles sont les choses qui appartiennent à votre paix. Que chacun puisse discerner quel est le territoire de bénédiction que Dieu a prévu pour vous. Quelle est la bonne terre que Dieu a mise à votre disposition, afin que vous ne quittiez pas cet endroit où Dieu vous a placé. Comprenez que la bénédiction doit vous localiser. Mais si vous n'êtes pas au point de rendez-vous, la bénédiction ne vous rencontrera pas. Vous avez besoin d'être positionné au bon endroit pour que la bénédiction vous rencontre. Ma prière est que vous soyez connectés au bon endroit. Donc, deux erreurs que le fils prodigue a pu faire, se déconnecter de son père, se déconnecter de son pays, de son territoire de faveur. Là, l'Éternel le bénissait. Il est écrit aussi dans l'un des psaumes qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mais à la fin de ce psaume, il est écrit, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Vous voyez que l'Éternel envoie sa bénédiction quelque part. Et il faut que vous soyez localisés au bon endroit pour que Dieu envoie sa bénédiction. Et beaucoup de chrétiens tournent en rond parce qu'ils ne sont pas localisés, ils ne sont pas au point de rencontre de leur bénédiction. Ils ne sont pas localisés au bon endroit.
Je prie afin que plusieurs puissent être reconnectés à son territoire de faveur, alors que je suis en train de prêcher la parole. Je prie aussi que plusieurs soient reconnectés aux personnes, soit reconnectés, soit connectés aux personnes qui sont importantes par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie, par rapport à leur bénédiction. Et pour ceux qui sont déjà connectés, je prie que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils prennent conscience encore plus qu'ils sont connectés à la bonne personne, qu'ils sont dans le bon temps, dans la bonne saison, au bon endroit, au bon moment. Qu'ils puissent le reconnaître et que Dieu protège cette connexion, de façon à ce que vous ne vous éloignez pas de la bonne connexion, de la bonne personne que Dieu a établie pour vous. Et cela est relatif à chacun. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à être sous mon ministère ou être connecté à moi. C'est pourquoi je dis que cela est relatif à chacun. Mais je dis que ceux qui sont appelés à être connectés avec moi doivent le rester car leur bénédiction est là. De même pour moi, envers d'autres personnes, envers mon Père spirituel ou envers une ville, ça peut être une ville, ou envers certaines personnes. Il y a un danger dans la déconnexion de mauvaises personnes. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans aussi, en ce qui concerne le Fils prodigue, et nous arrivons là-dessus. Avant de vous parler de cette bonne nouvelle, j'aimerais vous parler d'une chose que le Fils prodigue n'avait pas compris. Il y a une chose que le Fils prodigue n'avait pas saisie. Le Fils prodigue n'avait pas saisi que son Père était plus que les richesses de son Père. Son Père était plus que les richesses de son Père. Le Fils prodigue n'avait pas compris que son Père était plus grand que les richesses qu'il pouvait obtenir de lui. Ton Père est plus important que les richesses que tu peux obtenir de lui. Je vous invite aussi à vous connecter sans recherche d'intérêt là-dedans. Que vous ne cherchez pas à vous connecter à des personnes par intérêt. Que vous puissiez vous connecter aux personnes de la bonne manière, c'est-à-dire par amour. Ton Père est plus que ce qu'il peut te donner, que les richesses qu'il peut te communiquer. D'ailleurs, il est parti avec les richesses de son Père, mais il n'est pas parti avec la bénédiction de son Père. C'est là toute la différence. Tu peux partir avec les richesses de ton Père, avec ton héritage, sans partir avec la bénédiction de ton Père. C'est pourquoi il y a aussi dans la Bible une histoire similaire en ce qui concerne Isaac. Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Et lorsque Isaac allait mourir, Isaac demanda à son fils de venir. Et nous savons que Jacob s'est fait passer pour Ésaü et a cuisiné un chevreau à son père. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir nourri son père le bénit. Son père le bénit. Et voyez-vous, par la suite, il est parti avec la bénédiction de son père. Sa mère lui a dit, va dans le pays va dans mon pays, dans le pays de mes pères, et va auprès de Laban, mon frère, va chercher une femme pour toi. Ce que nous nous rendons compte là-dedans aussi, c'est que Jacob est parti avec la bénédiction. Jacob est parti avec plus que des richesses. Jacob est parti les mains vides de sa maison, c'est-à-dire sans richesse. Mais Jacob est revenu avec les mains pleines de richesses, parce qu'il est parti avec quelque chose de plus important que la richesse, c'est la bénédiction. Comprenez une chose, c'est que la richesse est rattachée à la bénédiction, à la parole. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une parole. Si Dieu te bénit, il y a la richesse qui accompagnera cette parole. La bénédiction est accompagnée. C'est pourquoi tout ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu parle, que Dieu te bénisse, que ton Père te bénisse. La bénédiction est plus importante que la richesse. C'est là ce que je voulais vous faire prendre conscience. Le Fils prodigue ne l'avait pas compris. Il n'avait pas compris que la richesse était rattachée à son Père et à la bénédiction de son Père. C'est pourquoi il est important de se connecter correctement avec notre Père, avec les personnes que Dieu a établies autour de nous. Parce d'une bonne connexion va découler les bénédictions. D'une bonne connexion, d'une bonne relation va découler les choses dont nous avons besoin. Et c'est là aussi ce que le Père dira, le Père du Fils prodigue dira à son autre frère. Il va lui dire, mon fils, tu étais tous les jours avec moi. Tout était à ta disposition. Le fait d'être attaché à ton Père fait que toutes choses sont à ta disposition. Je dis souvent, et beaucoup de gens ont vu la main
la main de Dieu, mais très peu de gens ont vu son cœur. C'est là aussi ce qui concerne le fils prodigue. Il voulait les richesses, il voulait la main de son père. Mais il n'a pas compris que si quelqu'un a son cœur, il a tout. Tout est à sa disposition. Tout était à la disposition de l'autre fils qui est resté auprès de son père. Les veaux gras, tout. Tout est à votre disposition. Et donc, par rapport à cela, j'aimerais dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que la reconnexion existe. Si vous avez été déconnecté d'un territoire de faveur, si vous avez été déconnecté d'une personne qui a été établie sur votre vie, Dieu est capable de reconnecter. Mais cela passe par une décision aussi de notre part. Comme a dit le fils prodigue, je me lèverai et je retournerai dans la maison de mon père. Je me lèverai et je retournerai dans la maison de mon père. Cette reconnexion a causé la bénédiction. Cette reconnexion du fils prodigue a causé qu'il sorte de cet état de misère. Et Dieu peut permettre parfois que tu entres dans un état de misère parce que tu t'es déconnecté des mauvaises personnes. Dieu peut permettre que tu passes par des circonstances difficiles parce que tu t'es éloigné de la bonne marche. Et cela doit être d'ailleurs un indicateur de la part de Dieu que tu es sur la mauvaise route. La déconnexion, que les choses n'avancent plus, les choses ne marchent plus. Ça ne va plus dans le même sens. Cela peut être un signe aussi. Mais revenir à la maison de son Père, se reconnecter aux bonnes personnes, produit le réalignement et le retour de la bénédiction. Non, la bénédiction n'a pas changé de place. Elle est toujours là où Dieu te veut. Par rapport à ces choses, j'aimerais parler d'une autre bonne connexion que nous pouvons voir dans la Bible. C'est la connexion de Ruth à Naomi, sa belle-mère. La connexion de Ruth est très importante. La connexion de Ruth, il s'est passé un peu la même chose qu'avec Élie. Il s'est passé un peu la même chose quand lorsque Élie a dit « Pars, car le Seigneur m'envoie à tel endroit ». Naomi a dit, a libéré ses belles-filles. Et lui a dit, et leur ont dit « Partez, partez, parce que je n'ai plus de fils à vous donner. Allez-y, retournez chacun dans vos pays, chacun auprès de vos familles. Allez chercher d'autres maris. Pour ma part, je vais rentrer dans mon pays, dans le pays d'Israël. » Ce qui s'est passé, c'est que dans ses belles-filles, une de ses belles-filles a refusé de la quitter. Ruth. Et Ruth, ayant refusé de quitter Naomi, sa belle-mère, a dit, je vais prendre, parce que je pense qu'il est important d'être précis lorsque nous parlons des Écritures. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Ruth libéra, retournez mes filles, dit-elle. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Elle a abordé ces choses. Ensuite, les jeunes filles n'ont pas voulu partir dans un premier temps. Mais après cela, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Les autres belles filles sont parties. Mais Ruth, la Bible dit Ruth, dans le verset 14, au chapitre 1 de Ruth, il est écrit « Mais Ruth s'attacha à elle ». Mais Ruth s'attacha à elle. Retenez cela, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth a compris quelque chose. Elle s'est attachée à une personne, elle s'est attachée à la bonne personne. Vous savez que Ruth est devenue ensuite une des arrière-grand-mères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons aussi ce livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais cela a été possible à cause de sa bonne décision, de sa bonne connexion. Elle s'est connectée à la bonne personne. Parce que Ruth n'était pas une fille d'Israël. Mais par sa connexion à sa belle-mère, Naomi, par sa connexion et par sa rencontre ensuite avec Boaz, elle s'est connectée au Dieu d'Israël. Elle s'est attachée à Ruth, sa belle-mère, elle s'est attachée au Dieu de sa belle-mère, l'Éternel des armées. Nous voyons que l'attachement de Ruth a causé sa bénédiction, a causé son élévation. Elle est devenue ensuite la femme d'un homme
très riche, parce que Boaz était riche. Tout cela a commencé par une bonne connexion. Il y a des personnes qui peuvent te propulser dans ta destinée. Ne te détache pas de certaines personnes. Et je pense que je vais clôturer ce message de cette manière. Ne vous détachez pas des bonnes personnes auxquelles Dieu vous a connectés. Il y a des connexions qui peuvent vous propulser dans votre destinée. Et ma prière ce soir est que vous puissiez être déconnectés de toute connexion qui ne vient pas de Dieu. Que vous puissiez être reconnectés à toute personne que Dieu a établie par rapport à votre vie. Et que Dieu vous fasse grâce aussi de vous connecter à toutes les personnes qu'il a établies par rapport à votre vie et qui vont vous propulser de l'avant. Et je prie qu'il en soit ainsi dans le domaine familial, je prie qu'il en soit ainsi dans le domaine du mariage, je prie qu'il en soit ainsi dans le domaine professionnel, je prie qu'il en soit ainsi dans le domaine ministériel, je prie qu'il en soit ainsi pour tous les domaines de votre vie, que Dieu vous accorde la grâce d'être connecté aux bonnes personnes, que Dieu vous donne de bonnes relations, celles qui vous propulseront vers le haut et vous propulsera dans votre destinée. Que Dieu vous fasse avancer dans cette bonne voie. Je prie en votre faveur qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Et je clôture ce message et je vous remercie de m'avoir écouté, espérant que cela vous fera le plus grand bien. Je vous dis shalom et je vous bénis. Nous nous retrouverons très prochainement sur Shemuel Ministry, sur cette page YouTube. Et nous nous retrouverons aussi pour d'autres programmes. N'hésitez pas à nous contacter si le besoin se fait ressentir ou si vous désirez vous connecter, si vous voyez en Shemuel Ministry une bonne connexion par rapport à votre vie, un territoire de faveur, une connexion de faveur dans ce temps favorable. Alors n'hésitez pas à vous connecter à nous, vous aussi. Que Dieu vous conduise là-dedans, que Dieu vous conduise en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je vous dis shalom et à très bientôt. Soyez bénis.